C'est une institution en Seine-Saint-Denis. La Maison de la Culture, aussi appelée MC93, a vu le jour à Bobigny à la fin des années 70 dans cette municipalité restée très longtemps aux mains du Parti communiste. Depuis 3 ans, elle était fermée pour travaux et pour renouveler le lieu jugé par les habitants trop élitiste et peu accueillant. Les titres en anglais, des choses comme ça n'attire pas les gens de Bobigny. Je vous dis, c'était pas du tout à la portée des habitants. C'était vraiment sombre, ça donnait vraiment pas envie de rentrer au tout début. Il faut vraiment connaître pour pouvoir savoir ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur. Pour répondre à ces critiques, Vincent Brossy, l'architecte, a mené une série de concertations. Il a débouché sur une mission très claire, faire tomber les murs de ce qu'il appelait alors une citadelle imprenable et transformer le vieux bâtiment opaque en une vitrine pour l'extérieur. On a tout ouvert, et puis surtout on a fait une extension assez importante pour aboutir à ce hall qui dépasse 700 mètres carrés et très vitré, très ouvert, très en contact avec le milieu urbain. Mais dans ce territoire en difficulté, davantage s'ouvrir au public, c'est aussi rendre le lieu plus abordable. Dans le nouveau hall d'accueil, le café sera donc à 1 €, ce qui n'empêchera pas le public de s'asseoir sur des petits tabourets recouverts de cuir de chez Hermès. Et côté billetterie, la direction a voulu donner un signe très clair aux habitants les moins favorisés. Un pass illimité à 7 ou 10 € par mois qui permet à chacun de pouvoir, même dans des budgets très serrés, prévoir un budget théâtre qui soit accessible. Les crèches, on va faire tous les samedis proposer aux spectateurs une crèche pour pouvoir garder les enfants pendant le temps du spectacle et les représentations sont à 18 h. Restait aussi à surmonter la barrière psychologique ressentie par certains habitants devant une programmation jugée peu accessible. Un travail de longue haleine pour celle qui fut pendant 10 années à la tête du Festival d'Avignon et qui rêve toujours de mixité sociale. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire une programmation spéciale pour les balbiniens, je vais faire une programmation spéciale pour les jeunes, je vais faire une programmation spéciale pour les gens d'origine musulmane ou pour les Africains. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de dire, ok, parlons du monde contemporain, parlons d'aujourd'hui, invitons des auteurs qui sont des grands auteurs, qui écrivent sur aujourd'hui et parlons aussi des classes populaires qui ne sont parfois pas tellement présentes sur les plateaux. Début de la saison le 23 mai avec un spectacle du chorégraphe belge Alain Platel. Mais pour profiter en journée du hall d'accueil et de sa belle vitrine, il faudra attendre la rentrée d'automne.